Amen. C'est une grâce d'être dans la maison de Dieu. Amen. 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 C'est une grande joie pour nous ce matin. Amen. 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 Clamons notre Dieu. Clamons notre Dieu. Amen. 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 On va chanter comme des vivants. Amen. Amen. On se remettre un peu. Oui. On va chanter un peu. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dans une église vivante. Amen. Elle n'est pas morte. Amen. On sort dans la... Alors aujourd'hui, c'est une joie encore de se retrouver avec vous pour que je puisse donner la parole. Et moi, je bénis le Seigneur de me donner cette joie de venir toujours au milieu de vous. Alors, je voudrais aujourd'hui que Dieu vraiment nous ouvre toutes les portes. Je voudrais que Dieu ouvre toutes les portes en fait que nous puissions le bénir. Amen. Amen. Voilà. Le message que vous allez entendre est un message qui vient, je dis Dieu est un Dieu merveilleux. Amen. Et quand l'homme de Dieu m'a appelé, il m'a dit, est-ce que je pourrais venir? Or moi, j'ai fait sur le soir un petit voyage, j'ai fait sur le soir un voyage qui m'appelle au Maroc. Tout à l'heure, quand j'étais assis, j'étais à genoux, alors Dieu m'a montré quelque chose qui m'a fait peur. Ici, il y a une s'il vous plaît, suivez, c'est très important. Ici, là, j'étais là à genoux. Ici, il y a une colline de terre. Et il y a un trou, c'est comme comment on appelle ça? C'est comme une colline. Et il y a un trou au-dessus, un volcan, c'est comme un volcan, merci. Et la terre descendait là-dedans. La terre descendait là-dedans, et la terre descendait là-dedans, et toute la terre descendait là-dedans. Et je vois cette terre qui descend là-dedans. Moi, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi c'est? Il me dit, ferme, ferme, ferme. Et puis après, je ne sais pas s'il y en a qui m'ont regardé. Moi, j'ai commencé à fermer, et je commençais à fermer. Amen. C'est que Dieu a montré quelque chose qui me passe à la gloire. Dieu a montré quelque chose ici qui va donc faire du mal. Il faut donc fermer ce trou-là. Il faut fermer ce trou. Alors je crois que le message qui va sortir est un message qui fera du bien. Dieu a confirmé déjà l'arrivée de ce message et ça va vous faire du bien. Amen. Amen. Allons tout dans le livre de Job. Dans le livre de Job au chapitre. Dans le livre de Job, chapitre 22. Job, chapitre 22.
Job chapitre 22. Tout le monde a trouvé? Oui. Versets 21 à 30. Versets 21 à 30. Amen. Amen. On va lire. Amen. Nous lisons ensemble cette parole. Amen. Ah, ça fait du bien. Merci beaucoup. 1, 2, 3. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu joueras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'illumination, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt ceux dont le regard est abattu. Il délivre même le coupable qui devra son salut à la pureté d'éternel. Amen. Amen. Acclamons notre Dieu. Amen. Acclamons notre Dieu. Amen. Amen. C'est un message qui va nous faire du bien. Un message ne sort pas pour le plaisir. Un message sort parce qu'il y a quelque chose. Dieu veut parler à son peuple. Amen. Dieu veut parler à son peuple ce matin. Dieu veut parler à son peuple ce matin. Et il a utilisé, je ne parlerai pas je ne parlerai pas de langage, le problème qui concernait la vie de Job. Mais je parle de la profondeur de cette parole qui concerne tous les enfants de Dieu. Aujourd'hui, dans le sens, c'est une parole vivante, une parole puissante. Dieu te dit, attache-toi donc. Attache-toi donc, ici au verbe, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Ça veut dire, Dieu te dit, réconcilie-toi. Réconcilie-toi avec Dieu et tu auras la paix. Réconcilie-toi avec... Entre toi et Dieu, il y avait des querelles. Entre toi et Dieu, il y avait la désobéissance. Entre toi et Dieu, il n'y avait pas d'entente. Entre toi et Dieu, il y avait une séparation. Quand tu rentres dans le péché, tu te sépares de Dieu. Quand tu rentres dans le péché, tu te sépares de Dieu. Quand tu désobéis, tu te sépares de Dieu. Et Dieu te demande ce matin, attache-toi, accorde donc toi avec moi. Accorde ton esprit avec le mien et tu sauras la paix. La paix te manque. La paix te manque. Tu crois que tu as la paix, mais tu n'as pas la paix. Dieu te dit ce matin, réconcilie-toi. Dieu est venu pour que tu te réconcilies. Le trou que Dieu m'a montré, ce Dieu qui passait la tête descendait dans le trou, c'est très dangereux. Il est temps aujourd'hui que tous les enfants de sens puissent dire, nous allons dire non à ce trou, nous allons fermer ce trou et il n'y aura plus de cela. Seigneur Dieu, viens à notre secours ce matin. Et Dieu nous demande que nous puissions ouvrir les yeux. La parole de Dieu s'adresse d'abord à l'homme qui donne la parole et ensuite à l'auditoire, au peuple de Dieu qui écoute. Amen. Je voudrais ce matin que vous puissiez vraiment faire très attention à ce message. Parce que je l'ai préparé pendant plus d'une semaine. Et ce message a fait du bien. Quand je suis venu, regardez comment le danger, comment Dieu se montre. La colère de Dieu est là. Il faut que je le dise. Je ne contourne pas les choses. Regardez la chaise où j'étais assis. Cette chaise était bien. Mais à un moment donné, cette chaise commençait par se... Je n'ai pas bougé parce que j'étais là. Je me suis levé doucement et je suis venu danser. La chaise commençait par se défaire. Ça veut dire que Dieu veut nous parler. Dieu veut nous parler ce matin. Et il dit, attache-toi donc à ton Dieu et tu auras la paix. Tu joueras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche les enseignements. Quand nous venons dans la maison de Dieu, nous écoutons la parole de Dieu. Et quand nous sommes tranquilles chez nous, nous écoutons aussi la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu, mais nous la méditons. Dieu te dit de méditer la parole de Dieu et d'écouter la parole de Dieu et de dire la parole de Dieu me fait du bien. Quand j'écoute la parole de Dieu me nourrit. Quand je lis la parole de Dieu, elle me fait du bien. Parce que quand tu lis la parole de Dieu, ça te transforme, ça te donne la joie et tu te sens vraiment léger. Le danger ne peut pas venir en toi. Donc ici, Dieu a parlé que ce message puisse travailler ce matin le peuple de Dieu.
dans ce message, il faut que tu l'écoutes bien et que tu dises, Dieu me dit de me réconcilier avec lui. Qui on réconcilie? Lorsque deux personnes ne s'entendent pas, il faut les mettre d'accord. Ici, Dieu nous demande à ce que nous puissions nous réconcilier avec lui. Parce que nous nous sommes écartés de lui. Quand nous nous écartons de lui, ça veut dire par là qu'il y a un trou, il y a un fossé entre lui et nous. Il y a un fossé entre lui et nous. Mais ce fossé, nous devrions le fermer, ce fossé. Il faut fermer ce fossé. Il faut écouter la parole de Dieu. Dieu a parlé. Il faut faire très attention à la voix de Dieu. Dieu ne parle pas en vain. Il veut que ces hommes obéissent. Il veut que ces hommes obéissent. Réconcilions-nous sur la terre. Cette parole s'adresse à toi. Cette parole s'adresse à toi. Toi qui es chef de famille. Toi qui es chef de famille. Toi qui es marié. Toi qui es fiancé. Cette parole s'adresse à toi. Cette parole s'adresse à l'homme de Dieu qui est là. Cet endroit où je me trouve, c'est un endroit très dangereux. C'est un endroit très dangereux. C'est un endroit très dangereux. Ici, nous sommes placés à l'hôtel. À l'hôtel, qu'est-ce qu'il y a ici à l'hôtel? Je l'ai toujours dit quand je suis venu ici. La couronne qui était sur la tête de Jésus, on l'a plantée ici. On l'a mis ici. Quand tu te mets ici, tu as la crainte de Dieu. Tu as la crainte de Dieu, le respect de Dieu. N'importe qui ne peut pas monter sur cet hôtel. N'importe qui ne peut pas monter. Il faut faire très attention quand vous êtes ici à l'hôtel. Quand vous êtes à l'hôtel, soyez vraiment disciplinés. Ayez de la joie en vous. Et montrez à Dieu que vous avez sa crainte. Et montrez à Dieu qu'il y a la crainte de Dieu. Quand la crainte de Dieu n'est pas en nous, il y a un fossé entre nous et Dieu. Ce matin, il nous demande, réconcilions-nous avec lui. Réconcilions-nous avec lui. Il faut dire, Seigneur Dieu, à partir d'aujourd'hui, je jette le péché. Je jette tout ce qui n'est pas à ta gloire. Loin de moi, je veux me réconcilier avec toi. Je veux mettre mon accord. Je veux cet accord entre toi et moi, Seigneur Dieu. Aie pitié de moi ce matin. Aie pitié de moi ce matin. Et je crois qu'il est temps. Il est temps que ce message, que vous le diffusez dans votre lit, que vous le diffusez dans votre maison, que vous le diffusez à ceux qui sont absents et qu'ils écoutent ce message. Ils doivent se réconcilier avec Dieu. Lorsqu'on ne vient pas à l'église, on a creusé un fossé entre soi et Dieu. Quand on ne vient pas à l'église, on a creusé un fossé entre vous et Dieu. Donc Dieu nous demande ce matin, il faut qu'on puisse se réconcilier. Il faut se réconcilier avec Dieu. Dieu nous demande de l'obéissance. Dieu nous demande de l'obéissance. Il faut qu'on s'oublie, il faut qu'on obéisse à Dieu. Et puis ensuite qu'on pose nos genoux à terre, qu'on dise Seigneur Dieu, qui es-tu? Où es-tu Seigneur Dieu? Où es-tu Seigneur Dieu? Où es-tu? Me voici, je suis en retard. Je suis en retard. Faites très attention, enfants de Dieu. Faites très attention. Et ce matin, Dieu vous parle. Il dit, tu joueras un type du bonheur. Quand tu te réconcilies avec Dieu, la paix viendra dans ta maison. La paix viendra dans ta maison et tu seras dans la joie. Et puis tu auras le bonheur. Et Dieu te dit, reçois de sa bouche l'instruction, c'est-à-dire l'enseignement de la parole qu'on donne. Il faut que tu écoutes cela. L'enseignement de la parole te corrige. L'enseignement de la parole t'élève. L'enseignement de la parole conduit ta vie. Parce que Dieu aime cela. Donc il faut qu'on dise la vérité aux enfants de Dieu. Amen. Il faut dire la vérité aux enfants de Dieu. Si on ne dit pas la vérité, si on contrôle la vérité, on fait du mal à l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas faire du mal. Il faut dire la vérité aux enfants de Dieu. Et il dit ici, et mets dans ton cœur ces paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. C'est-à-dire, Dieu nous demande de nous venir vers lui. Il faudrait que nous puissions écouter ce qu'il nous dit. Ce matin, il nous dit, il faudrait que nous puissions l'écouter. Il faudrait que nous puissions revenir au Tout-Puissant. Nous avons commis des péchés. Nous avons fait des choses qui sont désagréables devant le trône de Dieu. Et il nous invite ce matin à revenir vers lui. À venir vers lui. Il nous fait un appel. Dieu nous fait un appel ce matin qu'on vienne vers lui. Il nous tend la main. Il nous tend la main. Venez vers moi. Venez vers moi. Il y a un fossé entre vous et moi. Qu'on se réconcilie. Qu'on se réconcilie. Qu'on se réconcilie. Moi, je suis prêt à vous pardonner. Je suis prêt à vous pardonner. Je suis prêt à vous pardonner. Votre vie en désordre. 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 Mais moi, je vous tends la main. Venez vers moi. Venez vers moi. Et qu'on se réconcilie. Qu'on se réconcilie. Une fois que tu te réconcilies avec Dieu, tu vois que la joie est en toi. Tu as la paix. Tout ce que tu fais sera facile. Tout ce que tu fais sera facile. Tout ce que tu demanderas, tu verras la réponse. Quand tu pries, tu sens que Dieu est avec toi. Et quand tu demandes quelque chose, quelqu'un te donne la main. Deux fois, quand tu t'es séparé de Dieu, ta maison c'est comme
un cimetière. Il n'y a même pas un bruit à l'intérieur. Le téléphone ne sonnera pas. Toute la journée, tu attends. Demain, tu attends. La nuit, tu dis, les amis ne m'appellent plus, les frères ne m'appellent plus. Mais pourquoi? Mais c'est parce que tu ne t'es pas réconcilié avec Dieu. Dieu te demande aujourd'hui, réconcilie-toi avec moi. Réconcilie-toi avec moi. Le mot puissant de cette parole, c'est ça le premier. C'est ça, réconcilie-toi avec moi. Quand il y a silence autour de toi, ça veut dire que tu as commis un péché qui est grave. Et Dieu te dit, jette. On va en arriver. On va en arriver. Vous allez voir, c'est un Dieu merveilleux. Et il te dit ici ce soir, éloigne l'iniquité de ta tente. C'est-à-dire, sors ce qui est dangereux. Sors ce qui est injuste dans ta maison. Jésus a payé le prix à la croix. Et il a dit, nous sommes tous, il a créé le poste, il a dit dans sa parole, la justice, c'est moi la justice. Je règne maintenant, vous aussi, je vous ai appelé à la justice. Vous êtes tous appelés à la justice, donc vous devriez marcher dans la justice avec Dieu. Donc Dieu vous aime, mais abandonnez le péché, abandonnez le mal. Quand vous abandonnez le mal et que vous vous tournez vers Dieu, vous verrez sa grandeur. Il ne vous a pas abandonné, il est avec vous et il vous aime. Il y a une chose très importante ici. Il dit ici, éloigne l'iniquité de ta tente. Sors ce qui est injuste dans ta maison. Sors ce qui est injuste dans ta maison. Ce que tu fais en cachette que tu crois que Dieu ne voit pas, mais Dieu voit. Il te dit, il faut que tu sortes de ça. Et il te dit la vérité. Il te dit, éloigne ça de ta maison. Éloigne ça de ta maison. Ça ne me plaît pas, ça ne me convient pas. Éloigne de ta maison. Et Dieu dit une parole qui est vraiment grave. Au verset 24, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Jette l'or dans la poussière. Jette l'or dans la poussière. L'or, c'est comment? Quand on voit une maman porter un collier en or, quand on voit un papa avec une bague en or, mais ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Quand vous déposez quelque part sur la table, un enfant touche, et ça tombe, vous commencez à crier. Pourquoi il a touché ça? Parce que vous avez peur que ça se perde. Alors, vous voyez, Dieu te dit, jette l'or dans la poussière. Jette l'or dans la poussière. Le péché que tu aimes beaucoup, ce que tu aimes beaucoup, Dieu appelle ça l'or. Il faut, c'est ton or à toi. Il faut que tu jettes ça, que tu te sépares de ça. Jette ça dans la poussière. Si c'est la colère qui est en toi, aujourd'hui, cette colère, tu dois jeter. Si c'est la désobéissance qui règne dans ta vie, Dieu te dit aujourd'hui, jette ça dans la poussière. Et si tu es en train de tromper ton mari, tu es en train de tromper ta femme, tu es en train d'avoir un comportement indigne, Dieu te dit ce soir, jette l'or dans la poussière. Amen. Jette ça dans la poussière. Amen. Cet or-là, il faut le jeter. Il ne faut plus le garder. Et Dieu te dit, il veut prendre la place de cet or. Si c'est l'argent qui te manque, Dieu veut prendre la place de cet argent. Si c'est l'argent qui te manque, tu aimes, Dieu te dit, jette ça aujourd'hui. Et moi, Dieu, je prends toute la place. Amen. Amen. C'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu merveilleux. Il veut nous secours de cet enfant. Et il veut délivrer cet enfant. Et il leur dit, cet or que vous aimez beaucoup, il faut vous en séparer aujourd'hui. Et vous tournez vers moi. Regardez, venez vers moi. Et demandez-moi, je vous donnerai. L'amour de l'argent, c'est quelque chose de dangereux. L'amour de l'argent, c'est quelque chose de dangereux. Il faut jeter cela. Et puis ensuite, deux fois, vous voyez, je critique pas, j'aime pas critiquer quand je monte à l'hôtel, parler des serviteurs de Dieu. Il y a une chose qui est très dangereuse. Deux fois, quand on est à l'hôtel, on a un comportement qui... Les gens nous regardent, vous nous regardez, mais on n'a pas la crainte de Dieu. Ouais, deux fois, on a les mains dans les poches et ensuite on parle. Mais non, mais je dis non, ce Dieu est très grand. Ce Dieu est très grand. Il a besoin du respect. Amen. Il a besoin du respect. Si je mets les mains dans les poches, ce qui veut dire que ce que je suis en train de dire, c'est nul. Dieu m'écoute, il me regarde, mon comportement, et il écoute mon langage. Parce que quand je parle, je me contrôle, de manière à ce que ce qui sort de ma bouche ne puisse pas blesser quelqu'un ou ne puisse pas blesser Dieu. Amen. 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 Donc Dieu nous demande ce soir, jette l'or dans la poussière. Si c'est l'orgueil qui est en toi, Dieu te dit, jette l'or. Jette cet or aujourd'hui. Et moi, Dieu, la réconciliation sera parfaite. La réconciliation sera parfaite. Et il y aura le bonheur dans ta maison. Et il y aura la joie en toi. Toutes tes prières que tu feras, moi, Dieu, je vais les exaucer. Je vais les exaucer. Amen. En ce moment, vos prières ne me font rien. Vos prières ne me disent rien. Le trou que nous avons vu, c'est quoi? La terre qui descend dans le trou, c'est quoi?
ce sont les enfants de Dieu qui sont en train de partir. Ce sont les enfants de Dieu qui sont en train de partir. Il nous appartient aujourd'hui de dire, nous fermons ce trou aujourd'hui. Nous fermons ce trou. Seigneur Dieu, tu es ce Dieu merveilleux. Tu es ce Dieu merveilleux. Tu es ce Dieu merveilleux. Père, tu écoutes. Tu écoutes, parce que je vous laisserai un peu de temps pour que vous puissiez prier, pour que vous puissiez dire, Seigneur Dieu, en moi, c'est tort. Les critiques, les murmures, les commérages, tout ce que nous sommes en train de dire dans l'église, ce soir, je m'en sépare, j'arrache et je jette dans la poussière. Seigneur Dieu, je veux me tourner vers toi. Vous savez, ce que nous disons à l'église, les critiques que nous faisons contre l'homme de Dieu ou contre la parole de Dieu, ça monte vers le trône de Dieu. Et ça devient entre Dieu et nous une forteresse. Quand ça devient une forteresse, ça bloque nos prières. Nos prières ne peuvent plus monter vers Dieu. Nos prières ne peuvent plus monter vers Dieu parce que ça empêche à Dieu d'exaucer nos prières. Il faut que l'unité soit dans l'église. Il faut l'unité. C'est-à-dire, tout le peuple de Dieu dans cette église doit former une seule voix. Avec le pasteur, vous avez une seule voix qui s'adresse à Dieu. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu nous demande aujourd'hui. L'unité manque. Il n'y a pas de la réconciliation. Et l'unité manque. Nous ne nous entendons pas, nous ne nous aimons pas. Mais Dieu nous demande ce soir, séparons-nous de ces choses-là. Séparons-nous de ces choses. Et puis marchons dans la vérité. Amen. Marchons dans la vérité. Si la vérité n'est pas au milieu de nous, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Cette terre... Mettez dans votre tête aujourd'hui. Dieu a montré au début de ce message quelque chose ici. Ce trou-là, ce volcan, qui est en train, la terre est en train de descendre dans ce grand trou. Dieu veut que vous puissiez fermer ça aujourd'hui. Dites, Seigneur Dieu, tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu nous aimes et tu veux que nous puissions être sauvés. Tu veux que nous soyons sauvés. Tu nous sauves et tu as montré cela à ton serviteur parce que tu as vu un danger. Tu as vu un danger au milieu de nous. Tu as vu un danger au milieu de nous. Au milieu de nous, il n'y a pas d'entente. Au milieu de nous, il n'y a pas d'entente. Il y a beaucoup de commérages, il y a beaucoup de critiques. Amen. 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 Acclamons notre Dieu. 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 Amen. Et Dieu te dit ici, jette l'or d'Ophir parmi les cailloux de torrent. Dieu a choisi le Moyen-Orient. L'or d'Ophir. La région d'Ophir, c'est là où il y a le meilleur or de cette région. Dieu a dit, pas n'importe quel or. Donc, ce que tu caresses, ce n'est pas n'importe quel péché. C'est ce péché qui bloque cette église. Mais Dieu te dit, ce soir, sépare-toi de ce péché. Sépare-toi de ce péché. Et jette ce péché dans le trou. Jette ce péché dans la poussière. Sépare-toi de ce péché. Si ce sont les critiques, si ce sont les pleurs en cachette, si ce sont la colère en cachette, Dieu te dit, sépare-toi de la colère aujourd'hui et tourne-toi vers Dieu. Et Dieu te parle aujourd'hui. Si c'est l'orgueil qui est en toi, jette l'orgueil. Jette l'orgueil. Si tu te crois supérieur aux autres enfants de Dieu, Dieu te dit, jette ça dans la poussière. Jette ça dans la poussière et regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Dieu est seul capable de te transformer. Dieu est seul capable de t'élever ce soir. Et il te parle aujourd'hui. Dieu te parle, Dieu te dit, mon enfant, écoute ma parole, mets ces enseignements dans ton cœur, inscris ces enseignements dans ton cœur, et tu verras ma gloire, et tu verras ma gloire. Et je crois que Dieu nous aime, et il dit ici, et le Tout-Puissant sera ton or, et tu auras alors la joie. Si le Tout-Puissant est en toi, tu as la joie en toi. Tout ce que tu fais, tu as le plaisir de faire. Tu as le plaisir de danser. Tu as le plaisir de bouger. Mais si Dieu n'est pas en toi, il y a la tristesse qui te bloque. Vous savez, le péché c'est une tristesse. Le péché comme la tristesse, ça te bloque. Tu chantes, mais tu n'es pas là. Tu chantes, mais tu n'es pas là. Tu danses, mais tu n'es pas là. Mais une fois que tu as tout jeté, tu t'es séparé de cela, ton corps est rempli de Jésus. Lorsque ton corps est rempli de Jésus, réellement, quand tu bouges, on sent l'amour, on sent la joie, on sent la paix, on sent le bonheur que tu as. Amen. Voilà ce que Dieu nous demande. Amen. Voilà ce que Dieu nous demande aujourd'hui. S'il vous plaît, il est temps maintenant que vous puissiez dire, nous formons tous une seule famille. Amen. Nous formons ici tous une seule famille. Cette église nous appartient. Notre vie est dans cette église. Notre vie est dans cette église. Cette église doit grandir. Cette église doit entendre parler d'elle à travers la ville, à travers la région, à travers le monde. Pourquoi pas?
Pourquoi pas? Il faut qu'on sache que Dieu est avec nous. Amen. Dans sa parole, il a dit, réunis à 2 ou 3 mon nom, je suis au milieu de vous. Mais c'est comme si Jésus n'est pas là. Nous sommes dispersés. J'ai vu tout à l'heure. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il est temps. Il est temps ce soir que ce message soit diffusé au niveau de tous les frères et sœurs. Que vous diffusiez ce message à tous les frères et sœurs. Et puis ensuite, le Tout-Puissant est là. Tes prières ne montrent jamais. Dieu a dit ce soir, si tu jettes l'or, crois seulement, en jetant cet or, moi Dieu, je serai avec toi maintenant. Tu lèveras la tête, tu prieras, moi j'écouterai cette prière et je vais l'exaucer. Et je vais l'exaucer. Et je vais l'exaucer. La tristesse doit quitter votre visage. La tristesse doit quitter votre visage. Vous êtes tous ici de la même famille. Il faut adorer Dieu. Il faut louer le Seigneur et être dans la joie. C'est-à-dire quand nous arrivons ici à l'église, on doit sentir la joie. On doit sentir la joie. Comment vas-tu ma soeur? Comment vas-tu ton mari? Comment vas-tu? On pose des questions. Mais quand on vient, on est attristé. On voit le mari qui est seul, on voit la femme qui est seule, on voit les enfants dispersés. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie. C'est pourquoi l'origine, c'est le péché. L'origine, c'est le péché. Ce péché qui entache toute la famille d'Israël, il faut chasser ce péché. Et Dieu vous demande ce soir de chasser ce péché. Dieu vous demande ce soir de chasser ce péché. Amen. 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 On va se lever un peu. On va se lever un peu. Jésus règne, il règne, il règne, il règne. Jésus règne, il règne, il règne. Jésus règne, il règne, il règne, des monts tremblent. Jésus règne, il règne, il règne, des monts tremblent. Jésus règne, il règne, il règne, les démons tremblent. Jésus règne, il règne, il règne, les démons tremblent. Amen. Quand Jésus règne, les démons tremblent. Amen. Croyez en cela. La chanson de loi, c'est pour montrer la grandeur de Jésus au milieu de son peuple. C'est pour montrer la puissance de Dieu au milieu de son peuple. C'est pour montrer l'autorité de Jésus au milieu de son peuple. Amen. Il faudrait que nous puissions mettre en application la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu. Chassons de notre vie les critiques. Chassons les critiques. Vous êtes là, vous parlez, il faut que j'entende aussi. Vous savez ce qu'on dit, ce n'est pas en cachette. Lorsque une, deux personnes critiquent, lorsque une, deux personnes font des commérages, tôt ou tard ça arrivera à l'oreille du pasteur. Tôt ou tard ça arrivera, ça va toucher toute l'église. Et pour cela, Dieu nous demande aujourd'hui, il faudrait que nous puissions mettre fin à cela. La fin de tout ça, nous allons fermer ce trou ensemble. Vous et moi, nous devrions fermer ce trou aujourd'hui. Dire Seigneur Dieu, nous prenons le temps, nous allons prier, dire Seigneur Dieu, en moi, j'enlève les commérages, j'enlève les critiques, j'enlève les commérages, j'enlève la désobéissance, je jette, j'enlève la désobéissance, je jette, j'enlève ce qui ne glorifie pas ton nom en moi, je jette dans la poussière. Seigneur, je veux me tourner vers toi. Seigneur, je veux me tourner vers toi. Voilà ce que Dieu nous demande ce soir. Dieu te demande ce soir, transforme. Et la joie aujourd'hui, et la joie, Christ est avec toi, Christ est avec toi, Christ est avec toi. Et puis ensuite, je ne sais pas, je sens que vous êtes un peu lourd, je sens que vous êtes un peu lourd. Si tu es malade, si tu viens dans la maison de Dieu, crois seulement que la puissante main de Dieu est sur ta vie. La puissante main de Dieu est sur toi. Donc, la maladie doit te quitter, la maladie doit te quitter, les problèmes doivent te quitter. Tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu doit te quitter aujourd'hui. Il faut que tu sentes que Dieu t'aime, et il te dit, toutes tes prières que tu feras, quand tu lèveras tes yeux vers moi, crois seulement, je vais exaucer ta prière. Parce que tu t'auras séparé du péché. Tu auras chassé de ta maison ce qui est injuste. Dieu n'aime pas l'injustice. L'injustice qui est dans ta maison, le péché qui est dans ta maison, jette-le aujourd'hui. Et puis ensuite tu verras la grandeur de Dieu. Dieu t'aime. Et il te dit ce soir, mon enfant, il est temps maintenant que tu te sépares de cela. Et puis il y a une parole ici. Dieu a dit, tu le prieras et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Tout ce que tu as comme difficulté en toi, quand tu le présentes à Dieu aujourd'hui, tu dis, Seigneur Dieu, aujourd'hui, je me sépare. Je me réconcilie avec toi. Ce qui est en moi, aujourd'hui, je les jette. Les difficultés que tu rencontres, aujourd'hui, Dieu te dit,
ces difficultés vont tomber. Et moi, Dieu, je vais répondre à ta prière. Ensuite, ce que Dieu veut, il faut que tu aies des mains propres. Il faut que tu aies des mains propres. Vous savez que nos mains sont sales. Lorsque nous commettons un péché, nos mains sont remplies du sang. Nos mains sont remplies de sang. Dieu dit que la parole dit que les mains sont remplies de sang. Mais aujourd'hui, nous voulons que Dieu purifie nos mains. 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 Nous voulons que Dieu purifie nos mains aujourd'hui. Nous voulons que Dieu nous purifie. Nous voulons qu'il nous purifie aujourd'hui. En fait, que nous soyons vraiment des hommes purs dans sa maison. Et c'est une grâce que Dieu nous fait aujourd'hui. J'ai demandé à Dieu qu'il me laisse le temps que je le fasse. Et il a dit, mon serviteur, tu le fais. Et tu vas le bénir. Tu vas le bénir. Je vais t'aider à le bénir. Alors moi, je crois qu'il est temps. Je voudrais m'arrêter là, à ce moment. Je vais vous laisser le temps. Que vous puissiez dire, Seigneur Dieu, ce qui est en moi, je vais le jeter dans la poussière. J'aime beaucoup, je trompe beaucoup ma femme. J'enlève cet esprit-là, cet or-là. Je le jette dans la poussière. Je m'en sépare aujourd'hui. Je n'en veux plus. J'enlève ça, je jette. Si toi aussi c'est la femme, je le fais autant. Vous prenez, vous jetez. Si c'est la colère, si c'est les querelles, si c'est les disputes, si c'est quoi, on n'obéit pas. Il faut jeter tout ça. Alors moi, je crois que je vous laisse le temps de prier. Et je voudrais aujourd'hui que vous puissiez répéter ces prières-là aux autres, ce message aux autres. Je ne serai pas long. Surtout, je laisse le temps pour que vous puissiez vraiment prier et ensuite vous séparer de tout cela. Et puis ensuite, je crois que Dieu veut que nous puissions avoir le bonheur. Dieu veut que nous puissions demeurer dans la gloire, demeurer dans la paix avec lui. La guerre c'est quoi? La guerre c'est le sang qui coule. La guerre c'est le sang qui coule. Quand nous sommes en train de désobéir, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous ouvrons la porte à Satan. Si Satan rentre ici, Satan, qu'est-ce qu'il veut? C'est égorger les enfants de Dieu. Mais je crois, dans cette église, nous refusons. Amen. Nous refusons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vous laisse un temps que vous puissiez, chacun dans son coin, et que vous puissiez prier. À partir d'aujourd'hui, je me sépare de cet or. Je me sépare de ce qui n'est pas la gloire de ton nom. Seigneur Dieu, cette église ne tombera pas. Cette église ne tombera pas. Amen. Cette église reprendra sa place. Amen. Cette église reprendra sa place. Aujourd'hui, je me sépare. Je me sépare de ce qui, quand tu commets un péché que tu crois qu'on ne connaît pas, mais tu bloques cette œuvre. Tu bloques cette œuvre. Tu as insulté quelqu'un. Mais Dieu va dire, il est dans quelle cellule? Il est dans quelle église? Dieu va voir, tu es à Sens. Tu as critiqué, on va dire, il est dans quelle église? Il est dans l'église de Sens. Tu as volé, il est dans quelle église? Il est dans l'église de Sens. Tout ce que tu fais, ça se rapporte au point central. Ici, c'est le centre de la croix. Ici encore, cette place où je me trouve, c'est le centre de la croix, le centre de la planète. Nous sommes ici placés dans la verticale du trône de grâce. Le trône de grâce est là au-dessus de nous. Donc nous sommes dans la verticale. Une fois que tu es en train de prier, crois seulement qu'au centre de la croix, qu'est-ce qui se fait? Le feu t'élève. Le feu t'élève. Quand le feu t'élève, le feu de la connexion, c'est-à-dire ta voix avec l'huile que Dieu a déversée sur toi, monte. Et maintenant, ton corps est purifié. Quand ton corps est purifié, le péché saute. Le péché tombe. Alors Dieu t'aime. Je voudrais que pendant cette purification, que Dieu vous donne cette grâce aujourd'hui. Je veux que Dieu vous donne cette grâce. Et je vais vous faire une prière aujourd'hui. Je ferai une prière, on va faire une prière pour vous donner cette joie. Amen. Dieu m'a dit, il va vous aider. Il m'a dit, mon serviteur, je vais t'aider à délivrer cette église. Alors, je ne sais pas. Alors, c'est ça, je voudrais le dire. Je ne sais pas s'il y a des incidents pour vous, mais en tout cas, Dieu veut que vous puissiez changer. Les commérages, tout. Ça se voit, les chaises sont vides. C'est qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Et le trou que Dieu a montré, regardez, ça dit tout, ça dit tout. La petite colline qui est là, et le trou commence à rentrer là-dedans, un volcan qui s'éteint, c'est un volcan qui est en train, le trou, la tête descend là-dedans. Ça veut dire quoi? Les enfants de Dieu sont en train de disparaître, donc il faudra fermer. Moi j'ai fermé, la terre commence à partir un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu. C'est vous qui devrez normalement fermer ce trou aujourd'hui. Amen. Amen. Alors je vous laisse le temps de prier un peu. Vous allez prier. Priez, dites Seigneur Dieu, j'ai mal fait. Mon comportement est indigne. Seigneur Dieu, je viens devant toi. Je m'incline devant toi. Je demande pardon pour tous mes péchés. Ce que j'ai fait, Père, c'est désagréable. C'est désagréable.
Père, je le confesse devant toi et je le jette aujourd'hui. Cet or qui est en moi, je le jette aujourd'hui et je me tourne vers toi. Seigneur Dieu, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de mon église. Seigneur Dieu, élève mon église, élève ma famille, élève mon foyer. Alors je voudrais que vous puissiez faire des prières puissantes pour Dieu aujourd'hui. Amen. Amen. Allez, on vous laisse le temps. Je vous laisse un peu de temps de prier. Allez, priez maintenant. Alors, montrez à Dieu que vous êtes tous. Montrez à Dieu que vous êtes touchés. Humiliez-vous devant le trône de Dieu. Humiliez-vous. S'humilier, c'est se mettre à genoux. Dire, Seigneur Dieu, je demande pardon à Dieu. Je demande pardon à Dieu pour tous mes péchés. Je demande pardon à Dieu pour tout ce que j'ai fait qui ne sont pas la gloire de Dieu. Ne tournez jamais le dos à l'autel. Ne tournez jamais le dos à l'autel. Ne tournez jamais le dos à l'autel. Alléluia. Merci. Ne tournez jamais le dos à l'autel. Je le dis. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alors, Dieu est un Dieu merveilleux. Ce que Dieu demande dans cette église, Dieu nous demande la soumission à sa parole. Il nous demande la soumission à sa parole. Il faudrait que nous puissions être soumis à Dieu. Et puis ensuite, lorsque nous serons soumis à Dieu, nous verrons la grandeur de Dieu dans cette église. Et puis Dieu nous demande aujourd'hui, sa paix reviendra. La paix reviendra dans cette église. Et nous placerons en lui notre confiance. La confiance sera placée à Dieu. Or, ça ne sert à rien. Nous demandons les richesses terrestres. Les richesses terrestres, sans la paix, on ne l'aura pas, ces richesses terrestres. Mais Dieu te demande ce soir, sois transformé, regarde à Dieu. Et il est tout puissant. Et il dit, ta prière, je vais répondre à partir d'aujourd'hui. Si tu as pris la décision ferme de dire à Dieu, j'abandonne. Je me repens de tout ce que j'ai fait comme mal dans cette église. Dieu est fidèle à sa parole. Il va élever cette église. Et vous verrez, les gens viendront. Rien que par votre obéissance devant Dieu, la porte est ouverte. Les gens reviendront avec joie. Ils disent, allons, allons dans notre église. Allons dans notre église. La paix est revenue dans notre église. Alors moi, je crois que ici, Dieu nous demande la réconciliation. La réconciliation que Dieu a dit que tu as avec Dieu aujourd'hui. Il veut faire de toi aussi une personne qui va causer aussi la réconciliation ailleurs. Il n'y a pas seulement qu'avec Dieu, mais toi aussi, tu peux aller dans une famille pour prier et réconcilier des gens pour qu'ils voient la gloire de Dieu. Alors moi je crois aujourd'hui, Dieu vous demande vraiment d'obéir. Dieu vous demande aujourd'hui d'obéir et de voir sa grâce. Alors Dieu vous aime, Dieu nous aime et il aime cette église. Alors moi je crois que nous avons vu un passage qui est vraiment magnifique. Donc l'espérance que Dieu a mis dans cette église, qui était sans espoir, Dieu a voulu transformer cette église aujourd'hui. Et il parle de la soumission qui manquait dans cette église. Et il veut aussi que la paix et les possessions reviennent dans cette église. Comme cela, lui, Dieu, il va agir. Placez en lui votre confiance. Placez en Dieu votre confiance et vous verrez la gloire de Dieu. Et puis ensuite, la joie va remplir cette église. Et le monde sera dans la joie et il y aura des guérisons miracles. En ce moment, il n'y a pas de guérison. Vous êtes dans une église de feu. Vous êtes dans une église de feu. Il doit y avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ici. Il parle avec chacun de vous. Mais pourquoi le Saint-Esprit ne parle pas? Il sait tout pourquoi. C'est parce qu'il y a quelque chose qui l'a repoussé. Il y a quelque chose qui l'a repoussé. Il est temps aujourd'hui que nous puissions nous le saisir. Récidissons-nous, enfants de Dieu. Jetons l'or dans la poussière. Cette église n'appartient pas à un homme. Cette église appartient à Jésus. Amen. Cette église appartient à Jésus. Amen. Et non à un homme. Amen. Amen. Nous les hommes de Dieu, nous sommes là seulement. Moi, si je tombe malade aujourd'hui pour un mois, un an, est-ce que je viendrai prêcher? Non. Quelqu'un d'autre parmi vous sera ici pour prêcher. Et aussi, il faudrait que nous puissions avoir la formation des hommes. Il faudrait aussi le programme, l'homme de Dieu fera un programme pour qu'il y ait la formation des hommes. Au fur et à mesure, les sœurs seront formées, les frères seront formés. Il faudrait que vous puissiez vraiment donner la joie à l'œuvre de Dieu. Il faut que l'œuvre de Dieu soit vivante, pleine de joie. La joie de Dieu, c'est ça. Il faut qu'il y ait l'enseignement. Après l'enseignement, vous lisez beaucoup la parole. La parole que vous n'avez pas comprise, vous demandez à l'homme de Dieu de vous expliquer.
Hein, vous demandez un rendez-vous et vous regardez l'homme de Dieu. Il est là, mais il est là pour ça. À n'importe quelle heure, vous avez le droit de téléphoner à l'homme de Dieu et de lui dire telle chose. Vous souffrez de telle chose. Vous n'avez pas écouté telle parole. Est-ce qu'il peut vous recevoir? Il doit vous recevoir pour vous expliquer. Alors moi, je crois aujourd'hui, Dieu veut que vous puissiez vivre dans la joie. Amen. 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 Donc la communion est tracée avec Dieu et Dieu est avec nous. Et puis ensuite, il donne le succès et la possibilité d'être utile aux autres. Et ceci, Dieu vous dit que ce que vous avez appris aujourd'hui, il faut le dire aux autres. Il ne faut pas garder pour vous seulement. Il faut leur dire que notre Église a changé. Il ne faut pas qu'on cache la vérité, qu'on sorte la vérité et qu'on le dise. Maintenant, Dieu est au courant. Son serviteur est venu, il nous l'a dit. Il faut aujourd'hui qu'on puisse s'entendre. Il faut qu'il y ait l'unité au milieu de nous. Il faut l'unité au milieu de nous pour que notre Église change. Amen. 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 Allez, acclamons notre Dieu. Voilà. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Mon Dieu, mon roi, nous te louons et nous te bénissons. Tu as béni ton œuvre. Tu as utilisé ton serviteur pour prêcher. Père, nous avons eu ce message où tu nous as donné un passage magnifique. Un passage dans lequel il manquait l'espoir. Mais tu as donné dans ton espérance. Tu as voulu que nous puissions avancer avec toi. Car nous marchons dans ta justice. Tu l'as donné à la croix. Et tu nous as donné cette victoire. Tes enfants sont heureux ce soir parce que tu les as délivrés. Ils sont heureux ce soir parce que la porte est fermée. La porte d'empêchement est fermée aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as élevé ton église. Papa, je te bénis, je te glorifie. Et je bénis tes enfants par ce message. Et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci.